Allez, j'espère que tout le monde est en place pour les qualifs, évidemment. Les qualifs Fast Life Margot Lafitte. Hein? Pourquoi? C'est quoi ça? C'est sur quelle chaîne là? What the hell? 17h09. C'est bien 17h les qualifs, on est d'accord? Mais quoi? Mais quoi? Mais quoi? C'est où? Eh les gars, c'est sur quelle chaîne les qualifs? Mais qu'est-ce que... Avenir Grand Prix de Grande-Bretagne. Qualif. Hein? Attends, il y a un problème là. Ah non, c'est à 17h30. Je suis con moi. Ah, c'est 17h30. Ah merde, putain, on est con aussi. Putain, je croyais que j'étais persuadé que c'était 17h. Ah non, c'est demain 17h. Ok, d'accord. Bah écoutez, c'est pas grave. On va rester un peu en live tranquillement. On va écouter le Fast Life de Margot Lafitte, tiens. Allez, vas-y, on va se mettre gentiment en place. Ouais, c'est 17h30, putain. Ok, bon, c'est pas grave. Au revoir. Non, reste en ligne, c'est bon. Là. On va attendre une demi-heure, c'est rare. Vous qui, à chaque fois, enfin dans le chat, vous dites des sujets différents de la F1, parlez-en, là, vas-y, allez. Vous digressez, allez-y, là, c'est le moment. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, Margot, là, de casser, là? J'avoue, j'ai un peu de mal avec Margot Lafitte. J'avoue, bon. J'avoue, un peu de mal. Qu'est-ce qu'elle a à dire sur Lewis, Margot? Et alors, ça te dérange que Lewis s'isole, Margot? Elle doit le redresser Williams. Putain, peut-être, ouais. Avec son pistolet à eau. Ça va, mon filou? Séjour de Grand Prix à Monaco. Bienvenue sur le rocher le plus célèbre de la planète. Séjour de Grand Prix en ce dimanche. On a quitté ce plateau, Adrien, parce qu'on va se diriger tranquillement vers la voie des stands où Franck Montagny m'attend. Ça va, mon Francky? Super. Allez. Moi, je pense qu'il faut qu'on est le plus proche de Red Bull dès le début. Ah ouais, on avance vers Red Bull. Montagny, calme. On va vers chez Red Bull, mon filou. Puis ce sera Mercedes. Attention, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Ah là là là. Retour à Monaco. Très actif ce port de Monaco, effectivement. Qui se bouscule. Super Margot, fais une petite réaction avec Franck sur l'interview. Je fais une petite réaction à Russell, hein, tu m'as dit. Ouais, c'est quand même fort. Ouais, non, très bien, bien sûr. Alors oui, effectivement, tu poses une bonne question, Foisy. Je ne sais pas. Effectivement, le moteur Mercedes, au mois de juin, là, ça devait être contrôlé à chaud. Mais on n'a pas eu d'infos là-dessus. Hein. Très clairement, on a zéro info, quoi. Mais de toute façon, depuis que la FIA nous dit rien sur la duo, cette saison est très opaque. J'aime pas trop ça, quoi. On a l'impression qu'on nous cache des choses, en fait. Et c'est un sentiment assez dérangeant, je trouve. Parce que avant, bon, la FIA était assez transparente sur les trucs et les règlements et les réglementations nouvelles. C'était assez transparent, ça allait. Mais là, je sais pas, on dirait que... Il y a des trucs sous le tapis, tu vois. Et ça me gêne un peu, personnellement. Donc, je sais pas, ouais, c'est... À voir ce que ça va donner d'ici la fin de l'année, quoi. Hein. Bizarre, tout ça. Je vais quand même lui prévenir qu'Ali Sprint démarre à 17h30. Salut à toi. D'ailleurs, faut changer le titre parce que j'ai mis qualif, mais non, c'est pas la qualif normale. Mon avis est que la FIA est de connivence avec Mercedes. Aïe, ça y est, les théories du complot. Je
sais pas. Mais admettons. Quel serait le but de faire à nouveau gagner Mercedes? Quelle serait la plus-value en fait? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt, tu vois, faire gagner Lewis chez Ferrari, marketingment parlant, plutôt que refaire gagner Mercedes qui a des pilotes... ouais, il y a Antonelli peut-être, d'accord, mais... Quelle serait la plus-value en fait de faire gagner Mercedes à nouveau? Je sais pas, vraie question, hein. Collabo! Est-ce qu'il faudrait pas supporter Lewis et Ferrari et les faire gagner à nouveau? Plutôt pour le prestige, tu vois. Je sais pas, après... Ou alors, Toto, il menace tous les membres de la FIA, quoi. Il a des dossiers sur tout le monde, quoi. Je sais pas, peut-être, hein. Peut-être que Toto, c'est le nouveau Epstein qui a des dossiers sur tout le monde. Personne ne veut parler, en fait. Alors, je dis pas qu'il a fait comme Epstein, attention. Évidemment, mais... Vous avez compris l'idée, il a des dossiers sur tout le monde et personne ne veut parler, en fait. Ça se trouve, hein. C'est horrible. Ouais, Margot elle est triste, hein. Margot elle est triste du crash de Charles. C'est trop triste. La dictature, il n'y en a qu'une, et c'est celle de Mohamed. Ouais, ça, lui... Lui, c'est lamentable. Lui, le mec... Et les gens qui votent pour ça. Mais lui, je pense qu'il met la pression sur des gens. Hein. C'est pas possible. Hein. Comment des gens normalement constitués peuvent voter oui sur le fait qu'il soit réélu ad vitam aeternam à la FIA? Il y a des intérêts derrière, c'est pas possible. Enfin, au bout d'un moment, il y a un truc, c'est pas possible. C'est bizarre, c'est bizarre. C'est Pierre Gasly. Avec ses places de gagner, il a eu du mal à s'élancer Isaac Adjar. Les bateaux s'apprêtent à signifier à Kimi Antonelli qui rejoint le club des vainqueurs en Grand Prix. Qu'est-ce qu'il nous fait, Antonelli? Le patinage des roues arrière, parce qu'il y met la manière, ce garçon. Kimi Antonelli, vainqueur en principauté. C'est le plus jeune vainqueur du Grand Prix de Monaco. Il est là, Kimi Antonelli, le leader du championnat. Il va sauter dans le feu ou pas? Ouais. Attends. Mais moi, la guide, attends. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis quoi encore? Tout ça pour faire un concours de t-shirt mouillé, c'est vraiment celui-là. Ah, il est... La statue grecque de Canal. Ah. Bah, je vous félicite. Bon, je ne sais pas si ce Fast Life vous a plu. Mais moi, ce week-end, en tout cas, m'a énormément plu. Moi, j'adore toujours venir à Monaco, évidemment parce que le lieu est unique, parce qu'on se sent hyper privilégié, parce qu'on a une place... Qu'est-ce que tu nous dis? Je trouve ça grave qu'aucun pilote n'ise rien. Bah écoute, ouais, je sais pas. Les pilotes, ils ont peur des représailles surtout, je pense. Hein. Et ils doivent se dire, ça les concerne pas. Donc ils ouvrent pas leur bouche, en fait. Après, ils sont peut-être pas interrogés sur le sujet non plus, hein. Est-ce que les journalistes leur ont posé la question, finalement? Ou alors, est-ce que les journalistes ont eu la consigne de pas parler de ça aussi? Tu vois le truc? On peut se poser différentes questions, là. C'est un peu louche, là, tout ça. Hein. Est-ce que tout le monde n'est pas de connivence, finalement, avec ce marasme? Mais nous, les fans, on voit clair. Hein. On n'est pas de connivence avec personne, nous. Hein. On n'a pas d'intérêt ici et là, nous. Hein. Nous, on peut voir ce qui se passe. Hein. D'un œil extérieur, et c'est pas brillant, hein, quand même. C'est pas foufou, quoi. Hein.
Mais c'est Despiello qui disait qu'il a vu des menaces de la FIA, je sais pas quoi, dans ses vidéos, là. Ils avaient dû retirer une vidéo, je sais pas laquelle, mais il avait dit ça une fois. Vous avez entendu ça, qu'il avait dit ça aussi? Il avait dit, on va pas trop parler de la FIA, sinon on va encore avoir des représailles, je sais pas quoi. Non mais les mecs, c'est une mafia en fait. C'est ma FIA quoi. C'est dingue. Ils vont se prendre des amendes s'ils parlent. Ouais, je suis pas le seul à avoir entendu ça, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est bizarre cette histoire là. Très bizarre cette histoire. Je serais curieux de savoir ce qu'ils m'ont dit exactement pour qu'ils ferment sa bouche quoi. Ils avaient peut-être défoncé, ils les avaient défoncés sur l'organisation de la sécurité. Ah peut-être. Ah bah, c'était un peu mérité quand même. Hein. Bon bah ça commence l'émission, au final ça va, on n'a pas trop entendu. Moi qui croyais être un peu en retard, au final je suis grave en avance. Ah non, j'ai pas vu Latifi. Alors question, comment ça se fait que tu suis Latifi toi déjà? Hein? Tu es fan de lui depuis qu'il a volé, qu'il a donné le titre à Max, c'est ça? Tu es devenu fan de Latifi? C'est 30 le trillion, c'est 30. Comment ça va, Franck? Ça va très bien, je suis surchauffé aussi, mais ça c'est dû à mon front et au grand soleil qu'il y a ici. Il fait très beau, avant que vous la fassiez, c'est pour ça. Il fait très beau, il fait très chaud, il y a plus de 500 000 spectateurs qui sont attendus ce week-end. 5 pilotes anglais qui vont être là pour essayer de briller devant leur peuple, devant leur pays, et ça risque d'être surdynamité cet après-midi. Le dispositif, Franck, pour accompagner nos abonnés tout au long de ce vendredi après-midi, on rappelle les temps forts dans un petit peu moins de 20 minutes. La qualification sprint, ça donne le ton, le tempo hein, pour lancer ce week-end ici en Angleterre. Julien Febvre, Adrien Tambay sont en place, et puis on ira retrouver l'une des nouveautés du week-end. Laurent Dupin avec Eric Blandin, ancien directeur aéro de l'équipe Aston Martin. On a plein de questions si vous étiez avec nous ce matin. C'est vrai qu'on a été bercé par les analyses extrêmement pointues d'Eric sur toutes ces monoplaces. Ouais, ça a fait du bien d'avoir un œil plus à l'intérieur de ces monoplaces, et c'est vrai qu'Eric nous a abreuvé de son savoir. C'était très intéressant. En tous les cas, moi, je me suis régalé, surtout qu'il fait partie de la team pneus. Là, vous voyez à l'image la Mercedes, celle de Kimi Antonelli. Deuxième chrono ce matin. Il est là d'ailleurs, hein, Kimi Antonelli, le leader du championnat du monde. 40 points d'avance, on le rappelle, Franck, hein, sur George Russell. Beaucoup de pression sur les épaules de son équipier anglais parce qu'il évolue à domicile. Que jamais il n'est monté sur le podium ici. Que jamais il n'a enchaîné 2 victoires d'affilée. Ça fait beaucoup de jamais. Ah, il le sait en plus, ça, George Russell, il le sait, on sait que c'est un pilote émotionnel qui marche au mental, et ce week-end ça risque d'être un petit peu difficile, surtout si Antonelli continue son travail de sèche comme il l'a fait ce matin. Je vous le rappelle, le score ce matin c'est Antonelli 1 et Russell 0, derrière en tous les cas Russell. Mais celui qui a réalisé le meilleur chrono, c'est la superstar ici, l'homme aux 9 succès. C'est un record bien sûr. Lewis Hamilton, caméra canal rivé devant le box du septuple champion du monde MotoGP. C'est vrai que, alors bien sûr on pondère tout ça, il n'y a qu'une séance, hein, c'est un week-end sprint que Frédéric Vasseur nous a confié, que sur le papier ça s'annonçait compliqué, mais quand même on prend. Ouais, bien sûr qu'on prend. Puis on connaît Frédéric Vasseur aussi, hein, qui lui donne des petites infos comme ça au fur et à mesure de temps en temps. Il ne faut pas non plus tout écouter, tout croire, parce que c'est le but de la compétition. Alors, vous me dites, ça commence à 30, ouais, votre Mohamed, il avait menacé Lewis de l'exclure. Ouais, c'est vrai. Pour les piercings, je sais pas quoi, là. DJ Nicolas Boudabit-Gérateur. Ni oubli, ni pardon pour Latifi. Ouais, enfin, lui, il avait... Pourquoi il se crache aussi, ce débile? Mais il était mauvais, de toute façon, Latifi... Je pense qu'il a pas fait exprès, je vais pas dire ça, hein, il a pas fait exprès. Hein. Je crois pas qu'il a fait exprès. Hein. C'est Mazzi le principal coupable de ça, de toute façon. Le pire, si ça se trouve, il est super gentil, Latifi nul, mais oui, je pense qu'il est... C'est pas un mauvais gars. Hein. Clairement, il a pas l'air d'être mauvais. Hein. Je trouve que, oui, il doit avoir un bon fond. Mais bon, peut-être qu'il n'était pas adapté à la Formule 1, voilà, il aurait pu faire plein de choses. Ça nous aurait évité quelques problèmes. Nicolas aurait pu faire de l'IndyCar, de la NASCAR, je sais pas, du championnat canadien de voitures de tourisme ou un truc comme ça, tu vois. Vous pouvez pas faire ça plutôt que de faire de la F1 en fond de grille? Genre le 6ème ce matin, ça fait mal, oui, ça fait mal.
ça fait très très mal. De Lando Norris, ça devrait être beaucoup plus compliqué cette année. Ah, ça va être plus difficile, ils sont venus avec des nouveautés, ils sont venus avec des nouveaux fonds plats sur cette voiture, on les a vus travailler ce matin, mais pour l'instant Lando Norris n'est pas content de cette voiture qui glisse un petit peu du train arrière, un peu trop légère, un petit peu trop sur le nez, et pour l'instant le champion du monde, vous le voyez, frappé du numéro 1 sur sa voiture, eh bien il est un peu grise-mine en fait, il a envie de briller devant son public, il a envie de renouer avec la victoire ici comme l'année dernière, et je pense que ça va être difficile pour le pilote britannique. Et cette question posée au champion du monde en titre, est-ce que les fans présents ici massivement lui donnent assez d'énergie pour aller pourquoi pas s'imposer? Écoutez sa réponse. I'll just say yes for the sake of it. I'll say yes to give them hope. You don't need to be a scientist to realize we're not in the same position as we were last year. So to be confident in repeating such a thing, I think is very tough to do. Mazepin, ça avait l'air d'être un vrai connard. Oh oui, oui. Lui, vous avez vu ce qu'il avait fait avec la meuf en Russie, là? Il avait touché les seins et tout en story. Souvenez-vous de cette histoire? Il avait foutu en story et tout, la vieille polémique qu'il y avait eu. J'avais fait une vidéo, je crois, à l'époque. Sur TibF1. Ouais, lui, c'est un FDP comme son père, hein. Pas Latifi, Mazepin. Mazepin, incroyable. La vieille raclure, quoi. En plus, il était nul, il avait rien pour lui. Hein. Ouais, de bonnes courses, c'est trop... Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas trop de super keeping non plus. À la FIA de faire en sorte que ce soit pas le cas. Ah oui, le fameux podium de Nico Hülkenberg. Ouais, c'était bien pour lui, en vrai. Et au moins, il a eu un podium, quoi. Même si Lewis a peu le podium, c'est pas grave. Lewis a plein de podiums. Il fallait quand même qu'il ait un podium, le pauvre Hülkenberg, dans sa carrière, quoi. Bordel. C'était quand même mérité, quoi, pour l'ensemble de son œuvre. Bon, il y en aura plus d'autres, hein, ça se trouve, mais... c'était le seul et unique, quoi. Au moins, il y en aura un. Voilà. Nico Hülkenberg. Le talent, déjà. Je dis pas que George n'a pas de talent, hein, loin de là. Ah, le voilà, le Eric. Et du coup, il est devenu consultant Canal+. Ah bah du coup, on va le revoir. Hein. On va le revoir par la suite. Je pense qu'on n'est pas prêt de pas le revoir. Je le dis, Lando est plus fort que George. Ah bah ça, c'est dur à dire. Je serais pas aussi affirmatif. Pour être honnête, je serais pas aussi affirmatif que toi. J'aurais aimé voir Norris déjà dans une Mercedes 2026, voir ce qu'il aurait fait. Et j'aurais aimé voir Russell aussi dans une McLaren 2025, voir ce qu'il aurait pu faire. J'aurais été curieux de voir. Malheureusement, on ne saura jamais. Voilà. Mais je sais pas, je serais pas aussi affirmatif que vous là sur ça. Hein. Je dis pas que George a pas de talent, mais il n'a pas de talent. Je dis pas qu'il est nul, hein, mais un peu quand même. C'est un peu ça, quoi. Si ingénieur de chez Aston, ouais, il a été ingénieur chez Aston, mais maintenant il l'est plus visiblement. C'est peut-être fait virer, remarque. Vu le bousin qu'il a pondu. Non, le bousin, c'est à cause de Newey, hein, c'est pas à cause de lui. Hein. Newey, nul. Il y a une semaine, c'est comme ça qu'on aimerait voir le quadruple champion du monde. Il est déjà présent hein, dans le box en train de discuter avec son data ingénieur. On va prendre le maximum d'informations. C'est pas compliqué pour aller chercher une pole position, pour rouler devant Max Verstappen. Il faut qu'il sorte le très très grand jeu aujourd'hui. Il n'a pas la meilleure voiture, il n'a pas le meilleur moteur. Dans tous les cas, le combiné thermique et électrique.
parce que le thermique, je crois que c'est fait, c'est le meilleur moteur. Mais Max Verstappen a faim, tout simplement. Et sur un circuit comme ça, il a un style de pilotage qui convient parfaitement au circuit. Une voiture très survireuse sur le train avant, avec beaucoup de latéral. Ça peut faire quelque chose, on peut y croire, hein, surtout sur un tour. Rapidement, Eric, qualité, faiblesse de cette monoplace. C'est dur, hein. Là c'est le petit piège. C'est dur. Content que vous lui ayez posé la question à lui. Franchement, ce que Red Bull a fait là depuis le début de la saison, parce qu'ils ont quand même pas très bien commencé, ils ont réussi à développer, à amener des packages qui ont marché. Le week-end dernier, on l'a vu, avec leur performance en Autriche. Ils ont vraiment réussi à recoller et je trouve qu'ils ont fait vraiment un super step. Je pense que la bagarre avec Mercedes ne fait que commencer. Ouais, pourtant, le quadruple champion du monde, Max Verstappen, il a bien conscience des limites actuelles de sa monoplace. You need a strong engine, but you also need good battery power. At the end of the day, it's two different things. Qu'est-ce que tu as, Max, à pleurnicher dans la presse? En termes de pilotage, étant envoyé, tu as des pilotes autres que Lewis qui t'ont fait vibrer. À l'époque, Mika Hakkinen, Montoya, avant que je soutienne Lewis. Bon, j'aime bien Piastri, mais Piastri, je sais pas, on dirait qu'au final, j'ai l'impression qu'il stagne un peu au niveau progression, en fait, tu vois. J'ai l'impression qu'il a déjà atteint son maximum, en fait, ça m'inquiète un peu. Hein. Je le voyais un peu comme un nouveau Antonelli, mais enfin comme un Antonelli bis, on va dire. Mais au final, j'ai pas l'impression que ce soit trop le cas. Hein. C'est dur à dire, il a peut-être du mal à s'adapter à la réglementation actuelle, je sais pas. Vous aimez pas Vettel? Vettel, bof. Ça, je reconnais qu'il était bon à son prime, mais bof, je n'ai jamais vraiment trop apprécié la personne. Hein. Ocon vient de signer chez Canal pour remplacer Villeneuve. Bah, en vrai, il serait meilleur. Mais bon, je pense que il préférerait quand même continuer en F1. Son objectif premier, ça doit être ça, je pense. Continuer en Formule 1. Mais va-t-il continuer en F1, Esteban? Pas sûr, hein. Alors, il fait 43 sur la piste, 25 dans l'air. Une belle journée d'été en Angleterre, ma foi. Sympa. Sympatoche. Pour faire quoi en F1? Je sais pas. C'est vrai que si c'est pour rester 14, 15e, 16e, toute sa fin de carrière, autant se barrer. Hein. Franchement, autant aller dans un autre championnat, peut-être en endurance, je sais pas. Il y aura des places, c'est sûr. Hein. Chrono de référence ce matin, Franck, est-ce que ce surplus d'énergie, on parle beaucoup de l'ambiance, de l'atmosphère, il y a combien de dixièmes là-dedans? Ouais, il y en a beaucoup, c'est Lewis Hamilton, un pilote qui marche au moral, qui aime s'entourer, qui fait en sorte que son équipe vive Hamilton, mange Hamilton, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a quelques pilotes qui fonctionnent de cette façon-là, qui passent du temps à l'écurie, qui passent du temps avec les mécaniciens. C'est ce qu'il fait, hein, très concrètement, il est en train de faire son univers et ça commence à payer. On le voit dans les yeux, dans l'humeur, dans les sensations des mécaniciens, et ça va vite, ça commence à être... Ça va vite, Franck. Allez, encore 7 minutes avant le début de la qualif. Oui, on a pris l'antenne un peu tôt aujourd'hui. Je crois que j'étais persuadé que c'était 17, mais c'est demain 17 en fait. C'est demain. Et là, c'est 17h30. Oui, bon, tenir retour. C'est un revirement remarquable de se battre à nouveau pour les victoires, Lewis. Bah oui, hein.
Tu m'étonnes. Hein. Qu'avons-nous d'autre? Le système d'échappement. Et le moteur aussi, très bon moteur Ferrari. Très bon moteur. Très puissant ce moteur Ferrari, dis donc. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi un petit peu de ce que Ferrari a introduit depuis le début de la saison. Une idée très innovatrice qui consiste à effectivement mettre une sorte d'ailette à l'arrière de la voiture et surtout à l'arrière de l'échappement. L'objectif est de propulser le flux qui vient de l'échappement vers le haut pour premièrement... Comment FP1, c'est ça. Faut refaire pareil. L'extraction du flot qui vient de dessous la voiture et aussi aider l'aile arrière. Donc on peut pousser l'aile arrière davantage sur le centre. C'était les premiers à l'avoir introduit et depuis ça a été copié par la plupart des écuries et c'est quelque chose qui sera banni l'an prochain. L'autre partie intéressante, c'est de voir toutes les petites ailettes qui ont été ajoutées à la partie arrière de la voiture. L'objectif de ces petites ailettes, c'est vraiment d'essayer de maximiser le flux vers l'extérieur de la voiture. La roue génère énormément de turbulences qui, si vous ne les contrôlez pas, a tendance à revenir vers la voiture et bloquer le flux qui vient de dessous la voiture. C'est une des forces de la Ferrari. On a quitté la voie des stands et on survole désormais ce paddock. On est dans l'univers Red Bull justement. C'est une des équipes que l'on va surveiller dans les prochaines minutes. Franck, tiens, il y a quelques minutes de cela, Laurent Dupin, à l'issue de la conférence de presse, a attrapé au vol Frédéric Vasseur. Un premier bilan avec le patron de la Scuderia Ferrari. Ah tiens, Vasseur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui? En tout cas hier, comment vous l'expliquez? Que ce sont les essais libres et juste les essais libres et on verra quand tout le monde aura le même niveau d'essence et le même réglage moteur, mais voilà, faut pas s'emballer. Faut jamais s'emballer avec Fred. Je vais certainement pas m'emballer après une séance d'essais libres. Vous avez accès à toutes les données. À quoi ça ressemble le pilotage de Silverstone avec cette nouvelle génération de voitures? C'est complètement différent parce que comme on souffre un peu en top speed tous autant qu'on est, avant les enchaînements de virages rapides, ils ne deviennent plus des virages mais des lignes droites. Et après, il faut trouver la bonne ligne, la bonne façon de recharger la batterie dans ces secteurs-là. Et c'est vrai que ça change un peu la nature d'un circuit comme Silverstone. On va basculer en qualif sprint. Est-ce que vous avez déjà eu une idée avec l'utilisation des pneus médiums dans les deux premiers segments, puis des pneus tendres derrière de ce qui pourrait se passer? On n'a pas utilisé les médiums, donc à part la boule de cristal, j'ai pas vraiment de solution. Mais non, les softs, ça a été, les hards, c'était pas trop mal. Je pense qu'on est plus dans une phase de réglage et de savoir comment on doit déployer l'énergie et la récupérer que proprement de voir la performance de tous les pilotes. Merci. La première Verstappen a émergé quand j'ai commencé à vraiment suivre la F1, quand Lewis s'était installé. Ok, ouais, je comprends. Ça t'énervait de le voir tout le temps gagner, peut-être? Ça peut s'entendre. Ça va grasser un peu des dents, certainement. Ouais, ça semble dégoûter, il est nonchalant. Ouais, il est souvent nonchalant. Ouais, il est pas du tout comme les Italiens, pour le coup, qui sont dans l'excès tout le temps. Lui, c'est l'inverse, quoi, en fait. Hein. Ça commence dans 5 minutes, dans 2 minutes même. Dans 2 minutes. Ça peut être le cas, mais c'est une autre façon aussi à 30. Ce circuit, c'est une autre façon de travailler, il faut être un peu plus malin, un peu plus réfléchi. Et je pense que Fred Vasseur, c'est ce qu'il essaie de nous dire à nouveau. C'est aujourd'hui, en fait, le réglage du châssis. On n'a pas le temps vraiment de le peaufiner. Mais ce qu'on doit peaufiner, c'est tout le réglage du moteur, savoir comment... J'ai réfléchi pourquoi je n'avais pas accroché à Max. C'est comme ça. Et oui, c'est dans la top 3 des pièces de l'histoire dans toute catégorie, plus rapide. Hein. Ok.
Et donc ça c'est un défaut, toi? Selon toi c'est un défaut? Il ne faut pas qu'il soit dans le top 3, Lewis. Il doit être dans le 4ème. Hein, pour être fan de lui. Résultat du haut, toujours pas. Je pense qu'ils ont une très bonne voiture depuis le Oh. Lewis est trop parfait pour Florian. Il ne veut pas être fan de lui. Et voilà, ils sont très clairs. Et du coup, Max n'est pas parfait alors, si tu l'aimes. Pas grand chose pendant les qualifs. Ah. En course, on est très régulièrement ensemble. Je pense qu'il y a Léodie. Si, Max est premier. Et voilà, je pense que ça va être, jusqu'à la fin de l'année, ça va être très très serré. Mais Il vaut mieux être sur la réserve que de se vanter. Bah d'un côté, oui, c'est mieux, finalement. Il vaut mieux être humble que de péter plus haut que son cul, quoi. Je pense que c'est mieux, hein. L'an dernier, il avait terminé 6ème au long de l'Alpine. C'est ce qu'on vise pour Gasly parce que ça manque de pression. Non, personne n'est parfait, de toute façon. On est sur un circuit clairement qui avantage le moteur Mercedes avec un gros turbo. Parce que Max, il peut avoir des coups de sang incontrôlables, des fois. Bon, même si c'est un peu moins le cas maintenant, des fois il pète des câbles, on sait pas pourquoi, en fait. En fait, il débranche son cerveau et il devient fou, quoi. En fait, il s'en fout des conséquences. Quand il y a un truc qui va pas, allez, vas-y, bam, bam, bam. On percute le pilote, on le fout dehors. On s'en bat les couilles, quoi. Allez, ça commence. Enfin, ça commence. Cette première phase de qualification sprint 12 éliminés et effectivement un train de pneumatique médium à utiliser. Choix différencié chez les uns et les autres lors de la séance d'essai libre ce midi avec des pneus médiums utilisés par relativement peu de pilotes. Adrien Tambay, Nico Hülkenberg. Quand un pilote réalise des coups d'éclat une fois de temps en temps ou quand quelqu'un domine son position. Après oui, un pilote qui domine trop, ça peut lasser, hein. Je dis pas. Hein. Moi j'étais un peu comme ça avec Schumacher à l'époque. Hein. Ça me faisait chier de les voir gagner tout le temps. Hein. Oh là là, la purge quoi. Et surtout qu'il se comportait mal avec les autres aussi, donc ça aidait pas à l'apprécier quoi. Chez Audi, on a fait le pari d'essayer, en tout cas avec Hülkenberg, ces pneus médiums malgré le... Ça rappelle le pétage de plomb entre Max et Ocon, ouais, c'est ça. Maxime il s'est fait allumer sur un short Canal+ avec l'incident Piastri. Non, j'ai pas vu. Alors, Brolix, je regarde pas toutes les vidéos de F1 qui passent sur YouTube, hein, et encore moins les commentaires. Hein. Tu crois vraiment que je regarde vos commentaires de toutes les vidéos là même de mes propres vidéos, des fois j'en loupe. Alors, s'il faut que j'aille voir les commentaires des autres chaînes, j'ai pas vu, non, du coup. Hein. Il s'est fait allumer par qui, du coup? Le Maxime des commentaires, c'est ça, on est d'accord? Maxime qui commande tout le temps sur ma chaîne, c'est ça? Yannick puis Maxime. Ok, bah en même temps, Gasly, il est français aussi, ça aide quoi. On n'est pas objectif là-dessus, je pense. Tu vois. Peut-être qu'on a vidé un peu plus la batterie sur la Ferrari, ou alors peut-être qu'on avait tout simplement plus d'essence. Enfin, plus d'essence dans la Mercedes. Il y a des rafales de vent qui sont notées sur ce circuit, on le sait, très sensible et très propice, ce tracé de Silverstone, à voir les courants d'air circuler et les rafales de vent pouvoir perturber le comportement des châssis. Ça aura un vrai effet, notamment sur le comportement des voitures dans les virages rapides, s'il y a des changements de direction du vent, mais aussi sur l'économie, la gestion de cette énergie, forcément plus de traînée si le vent tourne et devient un vent de face en ligne droite. Les deux pilotes As, pourvus du moteur Ferrari évolué, la version A-Duo 1, que As a donc monté sur ses deux monoplaces à l'occasion de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Oli Berman très mécontent à l'issue du Grand Prix dimanche dernier parce que la position de la Haas ne reflétait pas autre chose que des déficits de performance pure, des manques de développement face à ses adversaires qui eux ont pris le dessus maintenant.
Berman 14e, Esteban Ocon 16e à l'arrivée du Grand Prix dimanche dernier sur le Red Bull Ring. Et la véritable 8e force du plateau désormais. Je pense pas qu'il parlait de toi, je pense qu'il parlait de l'autre Maxime qui commente. C'est des victoires qui interviennent quand les Wii c'est plus. Pas quand ils dominent. Ah oui, c'est sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord, Florian. Après, tu peux pas dire non plus que Max a gagné que des victoires difficiles, quoi. Hein. 2023, bon, même toi, ça devait te saouler au bout d'un moment de le voir tout le temps gagner, quoi. Il a eu sa période aussi, hein. Max, c'est un début de prétentieux, encore je suis poli. Lol. Donc là, c'est les pneus médium. Ça tombe bien, personne n'a testé les pneus médium en essai libre. Je pense qu'en fait, ils se servent de la qualif sprint pour faire des essais de médium, en fait. Tout simplement. Hein. Je crois qu'ils se servent de cette séance pour tester les pneus médium. J'avais compris. Non, t'inquiète pas. Attendez, est-ce qu'on peut regarder le temps qui reste? Ah ouais, si, on peut, c'est bon. Paul Pourocon, faut peut-être arrêter d'espérer, les gars. Paul Pourocon, ça va être compliqué, là. Et voilà, boum! Ouais, dans la vraie vie, il a pas l'air méchant, Max, hein, je dis pas ça, mais bon, nous, ce qu'on voit, c'est sur la piste, voilà, on juge pas dans la vraie vie, tous les jours, on le connaît pas, finalement. On doit pas se dire si c'est un bon mec ou pas. Moi, je juge juste ce que je vois à la télé, quoi, hein, c'est tout, hein. Mais là, ça va, il est calme, parce qu'il joue pas les victoires régulièrement, ni les titres. Donc, le Max est endormi, là, en fait. Le mauvais Max est endormi. Vous allez voir si un jour il rejoue le titre ou les victoires régulièrement. Je pense que le mauvais Max va revenir au bout d'un moment. Oh, il fait Netflix, non, clairement pas. Je me base pas sur Netflix pour juger Max, hein, perso. Oh, Isaac Hadjar. Regardez, dominé Max Verstappen par son équipier. Eh mais Hadjar, depuis tout à l'heure, il est chaud là. Gasly, oui. Hormis les EL1 tout à l'heure, c'était un peu cata, mais je pense qu'il va se rattraper. 10ème, ça va. Il faut séparer l'homme du pilote. Ouais, c'est ça. Même si, des fois, bon... c'est dur. C'est dur de faire ça quand même. Bah, de toute façon, là, les pronos, bon, on fait plus les pronos des qualifs sprint. Il y a trop de trucs à gérer après. Mais là, on est parti pour avoir, je pense, 11 ou 12. Peut-être. Donc demain, ça sera mieux, je pense. Ça sera plus serré. Ça y est, il a son chrono, Alex Albon, il sort de la zone rouge et ça place les deux As en difficulté, tout comme les deux Cadillac et les deux Aston dont on attend le tour rapide. Ils sont en train de le couvrir. En tout cas, c'est un tour magnifique de la part d'Isaac Hadjar là en SQ1. Il est à l'aise sur ce tracé. Cela peut-il être prometteur en vue du Grand Prix dimanche avec les pneumatiques médium et durs. Maintenant évidemment le moment où la puissance moteur va devoir s'exprimer totalement, et ce sera un peu plus le cas en SQ2 et totalement le cas en SQ3. Hamilton
record du deuxième secteur, il abaisse la marque en 36 secondes. Il continue d'être très rapide dans le troisième secteur, Lewis Hamilton. T'as parié 200 balles pour une victoire de Gasly dans la saison, mais t'es pas malade, toi. Bon, bah, tu viens de perdre 200 €. Hein. Je te spoil, mais... Et Lewis, premier encore. Mercedes sont quoi? Bon, attends, ils sont là. Hein. Non, mais qui de saint d'esprit... Non, mais attends, Yannick. Je suis désolé, mais qui de saint d'esprit parie 200 € sur une victoire de Gasly? Enfin, les gars... Merde. Faites un effort aussi. L'argent, ça tombe pas du ciel, hein, quand même. T'aurais parié 20, bon, encore, je dis pas, mais 200 balles, quoi. 200 balles, c'est beaucoup, hein. Elles sont pas loin, les Ferrari, elles sont pas complètement hors du jeu pour l'instant, elles sont devant. C'est un peu n'importe quoi de faire ça, je trouve. Ouais, j'espère au moins que la cote était bonne, hein, 20, même plus que non, 50 ou 100 même. Elle était à combien ta cote? T'as pas la vision, ouais. Remarque, bon, il a gagné Monza 2020, mais bon, il a fallu des circonstances, hein. Il passe trop, il n'a pas su, mais Audi pour la première fois. Ouais, alors il part pas de 0, Audi non plus, je dirais, mais ça va, c'est pas mal, oui, ce qu'ils font. C'est pas mal. 2000 € pour Gasly, ouais, bien sûr. T'as fait pareil pour Adjar? Oh là là. Non mais les gars, sans déconner. Tu viens de perdre 400 balles, quoi. Alors peut-être qu'Adjar, il y a moins de chances... Enfin, il y a plus de chances que tu gagnes ton pari. Honnêtement, peut-être. Mais c'est un risque quand même, hein. Parce que si tu devais parier sur un pilote Red Bull qui gagne, je dirais plutôt Max, du coup. Plus que Adjar. Enfin bon, après on sait jamais, mais... 20 000 sur le rouge. Il joue au casino en fait, 10 000 pour en dessous. C'est ça, Renault. Exactement, quoi. Ouais, Mercedes, elle dorme ou quoi, là, avec les saisons Max dans 15 saisons, ouais, la cote doit pas être si mauvaise, je pense, quand même. Ça améliore encore derrière, mais les écarts sont très importants. Pérez est en amélioration, mais il est trop loin, je pense, de cette zone. Pas de surprise pour Fernando Alonso qui améliore son chrono, mais garde sa 21e position. Putain, Ferrari en Q3, ça va se faire fumer par les deux Mercedes, on va rien comprendre. Hein. Alors que là, on espère et tout. Tu vas voir, on va rien comprendre là. Ils vont mettre leur push. Et hop. Et elles vont être à 2 dixièmes, tu vas voir. Voilà, je sens tellement ça. À chaque fois, c'est pareil, de toute façon. Là, ils sont en mode dégradé, le moteur Mercedes, je pense. Hein. Ils sont bridés, là. Hein. Très clairement. Hein. Mais pourquoi s'emmerder à pusher des Q1, en fait alors. Ils sont sûrs d'être dans le top 16, ils ont raison. Hein.
Putain, mais Norris, il est 10ème seulement. Ouais, il a du mal, hein, quand même. Hein. Attends, il est derrière Hülkenberg et Lawson, quand même. Oh là 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 là. Ouais, non, mais les Aston, vivement les Evo, hein, quand même. Hein. Putain, mais Ocon est à 6 dixièmes de Birman. Combien? Le même. Combien? Ah, putain, mais Ocon, c'est dur, hein. Là, c'est dur, Ocon, hein. Parce que Birman a failli passer en Q2, hein. Ah, il se prend une tôle. Oh là 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 là. Colapinto, ouais, depuis quelques courses, ça va pas trop. Hein. Il a eu 2-3 courses bien, après, il est retombé dans l'anonymat, quoi. Ouais, quand même, écoute, c'est comme ça, hein. Sur cette phase de SQ1 avant de se retrouver pour la SQ2, Jules avec deux Ferrari de première position et un Français, Isaac Hadjar, troisième temps. Ça me plaît, ça, pour le spectacle, pour le suspense également, de retrouver les Ferrari pour l'instant. Bon, après, il se fait pas dominer, il est pas à 3-4 dixièmes non plus, mais... C'est vrai que Lewis est régulièrement devant, après... Je pense qu'il a du mal à s'adapter à cette réglementation. Leclerc et Lewis, ils renaient, en fait, sans l'effet de sol. C'est ce qui, vraiment, ça lui rappelle les voitures de 2020-2021, quoi. Là où il était le meilleur, en fait. Donc tant mieux qu'il y ait eu ce règlement. Pourquoi tu as autant de haine pour Ferrari? Faut pas oublier que Mercedes peuvent perdre le championnat pour des erreurs bêtes. Non. Non. Non, ça peut pas arriver, ça. Ils ont tellement d'avance. Je te dirais, ok, peut-être si Hamilton était à 10-15 points. Mais t'as vu l'écart? Ils ont de la marge, ils ont tellement de marge. C'est pas de la haine pour Ferrari, c'est d'être réaliste, je suis désolé. Au bout d'un moment, vous avez vu combien de temps Ferrari déçoivent les fans? Depuis 2008, ils n'ont plus rien gagné. Vous vous rendez compte? Ok, 2024, ils ont joué le titre constructeur, peut-être. Ils n'ont pas gagné non plus. Au final, bon... comment tu peux ne pas être déçu par cette équipe, au final? 46 points, c'est pas grave. Oui. Allez, ça recommence, Péniel, dans le déni. Dans le déni, encore une fois. Le championnat n'est pas fini. Mais... comment veux-tu que Ferrari revienne? La dynamique n'est pas bonne. Je suis désolé. Regarde l'Autriche, la tôle qui se sont pris encore. Ok, il y a eu l'Espagne, mais l'Espagne c'était exceptionnel. C'était des circonstances particulières. Si ça avait été une bonne dynamique, on aurait vu la même en Autriche. Pour moi. Après, peut-être que j'ai tort, j'en sais rien. C'est peut-être vous qui avez raison, on verra. Mais moi, je pense que malheureusement, ça va être dur. Non, l'altitude fait pas tout, faut arrêter avec ça. L'altitude fait pas tout. Ouais, mais c'est documentaire avec Margot Lafitte, j'en peux plus. Au secours. Marguerite, là. C'est nul. C'est nul. Mercedes peut toujours abandonner. Bon, ils vont pas avoir des problèmes de fiabilité éternellement non plus, Mercedes, les gars. Hein. Au bout d'un moment, ils vont les régler, leurs problèmes. Hein. Si vous espérez à chaque fois une casse moteur pour Mercedes, ouais, bah, non, faut pas voir ça comme ça. Hein. En Autriche, ils ont pas été aidés par... Ouais, mais encore une fois, ok. Cependant, une voiture polyvalente, c'est une voiture qui joue le titre. La Ferrari n'est pas une voiture polyvalente. C'est tout. Point barre. Et ça, vous pouvez pas le nier. Tu peux dire tout ce que tu veux, faut pas oublier qu'en Autriche, c'était pas leur sac favori. Putain, Silverstone sur les terres d'Hamilton, Ferrari peut faire un gros coup. On verra. On verra. T'es prêt à le parier, ça? Vas-y, parie-le. Parie de l'argent. Vas-y. Allez, si t'es si sûr de toi, parie de l'argent. Vas-y. Mets 200 € comme Yannick. Allez, hop. Victoire de Lewis, cote à 3, 200 €. Vas-y. Allez, vas-y. Parie de l'argent. Vous êtes prêts à parier, les gars, ou pas? Bah, allez. Vous parlez, là, dans le chat, mais vous pariez pas, quoi. Vous osez pas, au final. Allez. Après, c'est pas bien de faire des paris, hein. Ne le faites pas, mais... Ah, moi, j'aimerais bien qu'il gagne Lewis une 10e victoire à Silverstone, c'est pas le problème, hein. Ah, j'adorerais, hein. Franchement, hein. Ce serait stylé, quoi. Dans cette deuxième partie.
Ah, mais toi, t'es à fond Verstappen, évidemment. Non, c'est la Q2, là. C'est la Q2. Q2. C'est pas parce que les mecs 11 et 6ème en rouge que... Non, tu vois que c'est pas la même couleur, du coup. J'espère vraiment qu'Antonelli sera champion en fin de saison face à Russell. Pareil. Si une Mercedes doit gagner, j'espère que ce sera Antonelli. Pareil. Là, on va commencer à rentrer dans le dur. En tout cas, plutôt des gros écarts entre Piastri et Norris. On voyait Norris prendre des délicatesses avec sa voiture tout à l'heure par rapport à son coéquipier qui lui a un peu tiré son épingle de jeu. Très belle performance d'Akadjar. Mec, on peut extrêmement à son aise, très lors de la séance ici tout à l'heure et qui a reproduit la performance symptomatique médiocre. On va retrouver peut-être Laurent Pain en direct en compagnie d'Esteban Ocon. Absolument, en direct avec Esteban, malheureusement, cette élimination en Q1 qui était la clé de la voiture aujourd'hui. Ah, attends, lui, là. Les lacunes, Esteban. Oh, putain. Bah, tu finis à 6/10, mon gars, attends, y a un problème là. Le gap est serré, mais pas pour toi du coup. Non, mais attends, là c'est du foutage de gueule. Esteban, hein. Je vous assure que Mercedes cache son jeu. Après, ça n'en reste aucun souci, mais Hydro le disait le week-end dernier que les Ferrari peuvent faire un très bon week-end. Hein. Ouais, mais Hydro, il a pas... J'aime bien Hydro, mais il a pas parole d'évangile. Enfin, si Hydro le dit, c'est que c'est pas forcément que ça va se passer, tu vois. Surtout lui, hein, niveau pronostic, excusez-moi, mais bon, c'est un peu un chat noir, hein, d'après ce que j'ai compris. Hein. Donc, bon. En général, c'est l'inverse qui se passe, hein. Quand il parle, lui. Vous savez aussi bien que moi, hein, ceux qui le suivent, hein, quand même. Hein. J'espère pour Ocon qui a loupé son tour. Et moi aussi, j'espère. Hein. Tu penses que Hamilton a fait une erreur de quitter Mercedes. Il n'a pas eu le choix. Il a été poussé vers la sortie, encore une fois. Mercedes voulait pas lui donner un contrat à long terme. Hein. Il était voir ailleurs, c'est tout. Voilà. On peut comprendre. Bah oui, Mercedes cache son jeu. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Arrêtez de dire que Mercedes ceci cela soi-disant qui cache leur jeu. Hein. Bah ils ont raison en même temps. Tu verras en Q3 hein. Depuis le début de la saison ils font pareil. En Q1 et Q2 ils poussent pas trop, Q3 ils arrivent. Putain c'est fou d'être dans le déni comme ça bordel. Hein. On dirait un gauchiste et les filles là. Oups. Ça dérape. C'est un peu la réalité, quand même. Tu y crois à l'histoire de Verstappen chez McLaren? Peut-être 2028, mais pas l'année prochaine. Pas l'année prochaine.
les secteurs de ses petits camarades. Leclerc, 28-9, ça y est, on passe sous la minute 29. Et Hamilton en 28-7, plus rapide encore. Antonelli pour mettre tout le monde d'accord dès la SQ2. Non, il s'intercale, 28-8. Pour l'instant, les Mercedes ne passent pas devant le rempart Hamilton. Le rempart Hamilton. Lewis, il a mis des murailles en fait. Tu ne passeras pas, quoi. Vous ne passerez pas, les Mercedes, avec votre fusée, là. Putain, le dernier secteur, il a trouvé un cheat code, Lewis. Non, mais regardez, 4 dixièmes. Bon, 3. Plutôt 3. 3,5, quoi. Mais, putain, mais il a coupé où, en fait? C'est que la Q2, Kevin. Tranquille. Après, moi, je préfère que ça soit comme ça, hein, mais bon, on va voir. Je te jure, Kevin, que si une Mercedes fait la pole tout à l'heure, on va te tomber dessus, hein. Vraiment. Attention à toi. Hein. Attention. Hein. Bon, par contre, ça sera pas Russell, a priori, la pole de Mercedes. Ça, on peut être d'accord là-dessus. Parce que même s'il est bridé, là, Russell, il a du mal, hein, quand même. Hein. Ouh là là. C'est compliqué, hein, Georges. Hein. On verra, peut-être. Bah, ça serait bien, mais... Ça serait bien, ça serait bien. Ça fait depuis 2007, donc oui, c'est sa 20e saison, grosso modo. Si Ferrari fait la pole, t'auras un pressing. Bon, vous pouvez mettre un pressing si vous voulez. Après, c'est qu'un sprint. Parce que bon, les sprints c'est bien, mais ça rapporte pas beaucoup de points. Il faut qu'ils soient en pole demain aussi, les gars. C'est important demain. Demain, c'est ce qui compte finalement. Après, si ça commence comme ça, déjà c'est bien, hein, je dis pas. Hein. Max sur un pole. Ah, yeah, ça y est, les groupes de Verstappen qui arrivent là. Il se réveille alors que l'autre est 5ème. Bon, vas-y si tu veux. Hein. Peut-être qu'il sera en pole à 5 dixièmes. Ouais, ok. Vas-y, si tu y crois, vas-y. Hein. Vas-y, crois-y. Hein. Ma foi, n'hésite pas à y croire. Hein. Merci, c'est leur batterie, surtout en secteur 1 et 2. On garde un peu dans le secteur 3. Je pense aussi, ouais. Montoya sur un pôle. Oui, par contre, oui, le châssis de la Ferrari, on est d'accord qu'il est bien. Il est très bien. Alors que pas du tout, je donne juste mon analyse, on est bien d'accord. Je ne peux pas accepter ce genre de propos. Je retire rien du tout. Eh, hey, commence pas à monter dans le ton, toi. Attention, t'es sur ma chaîne, là. T'es qu'un viewer, t'es un mec dans le chat. Je peux te bannir à tout moment, donc tranquille. Eh, hey, il va pas commencer à faire sa loi, celui-là, là. Oh! On est où, là? Eh oh! Les gars. Ici, on est en dictature, attention. Hein. J'ai dit on dirait, en plus. J'ai pas dit que tu l'étais, j'ai dit on dirait. Alors, calme-toi. Est-ce que l'ordre du choix des gommes est libre? Non, c'est médium, après c'est soft, je crois. De mémoire. Tu le gardes ou pas? Ah oui, moi j'en mets même plus. Je mets plus de courses sprint. Très clairement. J'en mets au moins la moitié hein, de la saison. Hein. Au moins 12 hein, sur 24. Hein. Minimum. Hein. Après, bon, il y a des circuits, oui, c'est moins adapté, mais... C'est ça, ouais. En tout cas, entre parenthèses, pour la France à la Coupe du Monde, il nous régale hein, pour l'instant. Hein. France-Suède, incroyable. Hein. Au début, c'était un peu compliqué. Après, là, oh la vache. C'était fou, hein. C'était fou, hein. Non, pas la moitié. Toute la saison alors, Parker? Tu veux que des courses sprint, c'est ça? Ah, c'est vrai que c'est mieux les essais libres 1, 2, 3. Hein. Ah, c'est beaucoup mieux. Hein. Comme ça, Max, il a le temps de régler sa voiture pour essayer de faire des pôles. Ah bah, il leur faut 3 sessions à Red Bull, hein, sinon ils n'y arrivent pas. Hein. Ah bah ouais. Hein.
Second degré n'est pas très connu dans ce chat. Ce n'est pas que température. Plus jamais course sprint au Qatar. Ouais, non, ça, on pourrait éviter on pourrait même supprimer le Qatar, hein, je suis d'accord. Hein. Qu'on le remette pas. Hein. Ça dégage. Hein. Ouais, ouais, l'équipe de France, ça fait plaisir. Hein. J'espère que ça va continuer comme ça. C'est demain le match, d'ailleurs. C'est quoi déjà? C'est France quoi déjà demain? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Dites-moi dans le chat, c'est quoi demain le match? Ouais, Olysée, Mbappé, tout ça. Le gratin. Ah oui, France-Paraguay, c'est ça, ouais. Exact, exact. Bon alors, Georges. 7ème, c'est pas brillant. Hein. Tu retires les essais 3 et je mets les essais 2 dans une course sprint. Ah ouais, dans un week-end sprint, tu mets des essais 2, toi? Ouais, je sais pas. Ça pourrait se négocier, oui. Sinon, tu mets une grosse session de 2 heures. Au pire. Faire ça aussi. Effectivement, une nouvelle fois, Ferrari se place aux avant-postes. Lewis Hamilton, une nouvelle fois, le plus rapide de l'exercice de la SQ2. On est un peu dubitatif parce que, au vu de la puissance... Qui n'aime pas les courses sprint? Bah, beaucoup de fans. Beaucoup de fans détestent les courses sprint. Ils disent que ça dénature le sport, en fait. Alors que non. Je trouve pas, moi. Ça change les week-ends, oui, mais ça donne plus de divertissement. C'est pas plus mal. 18 courses sprint sur la saison, car certains circuits ne sont pas adaptés pour ça. Ouais, 18, ça serait bien aussi, ouais. Mais oui, pour la pole, c'est possible, j'espère. Russell va prendre un coup au moral. Bah, j'espère pour lui qu'il va augmenter le rythme en Q3. Hein. Moi, je déteste. Alors, vas-y, pourquoi tu détestes? Vas-y, on attend tes arguments. Pourquoi tu détestes le sprint? Dites vos arguments. Après, ils sont peut-être recevables, hein, vos arguments. En route pour la 3ème étoile. On espère. Par contre, on n'a pas de chance avec les horaires des matchs. Hein. C'est 23 heures à chaque fois, c'est relou hein, quand même. Hein. C'est chiant. Hein. C'est un peu tardif, quoi. Quand il va avoir les V8, il peut en mettre les ravitaillements. Eh ben pourquoi pas retester les ravitaillements, ouais. J'aimerais bien revoir les ravitaillements à l'ère moderne. Ce que ça peut donner. Samedi soir, ça va. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un argument pour vendre les billets du samedi plus cher aussi. Oui, bien sûr. T'aimais pas avant, autant cette année, c'est cool, ok. En fait, moi, je suis dans l'idée que moins il y a d'essais libres, plus c'est incertain, en fait. Moins ils ont le temps de peaufiner leur réglage et tout, plus peut se passer des choses en course. Sur la dégradation et tout. Et ça se vérifie, hein, souvent. Hein. Donc, moins il y a d'essais, mieux c'est, quoi. Tout simplement. Ça peut spoil les dynamiques, surtout à l'ancien format. Ouais, ça spoil le premier relais, ouais. Je comprends, ouais. Ok, peut-être. Compliqué pour l'ambiance, en vrai, il n'y a pas grand monde par l'Espagne qu'on doit craindre. À l'Argentine aussi, quand même. Hein. Ouais, c'est vrai qu'eux, ils ont un tableau facile à l'Argentine. Hein. Par contre, si on se retrouve en finale face à eux encore, oh là là, le remake, quoi. J'espère que non. Enfin, j'espère qu'on va gagner au pire, cette fois.
le moment un petit peu compliqué de l'année où tout le monde va commencer à faire un petit peu des rumeurs. Verstappen Norris, ça va être comique. Ils utilisent le sprint pour régler les voitures. Oh oui, sûrement. Mais au moins, c'est une session qui rapporte des points, tu vois, il y a un enjeu. C'est ça aussi, il y a un enjeu. Les essais, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Tu fais tes tours, voilà, pendant 1 heure, ça tourne, et encore, certaines sessions, ça ne tourne pas pendant 1 heure. C'est chiant, les essais, c'est chiant, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Au mieux des podiums. Ouais, je pense que... Faut pas s'emballer, mais podium minimum, oui. J'espère. Alors à moins que la Ferrari en course soit une cata, comme en Autriche, mais j'espère pas, du moins. Ça se trouve, il y a ça aussi, hein. La Ferrari est très bonne sur un tour, mais elle est devenue pourrie en course, ça se trouve. Putain, ça serait terrible, ça. Ça serait terrifiant, quoi. Le pilote doit payer avec CCP. Bon, je pense que ça se gênera pas, ça va. Ça va. Bah, limite c'est 12, ouais, 12, on peut faire 12, ouais, c'est bien. Après oui, pour les essais des pièces, oui, je suis d'accord. Faut mettre une voiture mulée. Pour le budget de cap, le mulet, malheureusement, ça va pas être possible, quoi. Ça coûte un peu cher, quoi. Allez, cette fois ça va être la Q3. C'est le premier moment de vérité du week-end, la dernière phase des qualifications sprint, ici à Silverstone, devant une foule en folie presque. Pour vous, en tout cas, absolument, ils vous attendent à la sortie du circuit. Les supporters britanniques et pas que, toutes les nationalités se retrouvent ici ce week-end à Silverstone, temple de la vitesse, temple du sport. L'Autriche n'est pas un circuit adapté pour la réglementation. Avec un Hamilton qui, devant son public, devant de jeunes supporters et moins jeunes supporters, eh bien, va essayer de... Les Mercedes. Parce que dans quelques instants, si la ligne à nouveau les secteurs, il pourrait gagner cette pole position sprint au volant d'une Ferrari. On observe depuis les essais libres discutés un peu plus tôt dans la journée une tendance absolument impressionnante d'une Mercedes qui ne déploie plus d'énergie sur la dernière partie du circuit, en tout cas qui en déploie beaucoup moins. Ce sont des courbes de télémétrie qu'on n'a jamais vues dans ce sens-là depuis le début de la saison. À croire que soit il cache tout jusqu'à maintenant et la vérité sera connue dans un peu plus de 7 minutes, ou alors il y a vraiment quelque chose qui a changé, mais la manière aussi différente de l'accoutumée de voir le déploiement d'énergie ou l'absence de déploiement d'énergie de Mercedes nous laisse un peu pantois, Adrien. Ouais, exactement, donc vraiment on attend avec impatience la fin de cette SQ3 pour aller voir les données et voir si on a gardé tout ça en banque jusqu'à maintenant, ou si du côté de chez Ferrari on a aussi progressé. 1,7 Hamilton, 2,80 Antonelli. Ah bah ils sont là pour gagner de l'argent, pas pour en perdre, les paris, les sites de paris. Monaco, ouais, après Monaco on aurait 2 qualifs du coup. S'il y avait un sprint, ça pourrait être drôle, non? 2 qualifs à Monaco. Ça pourrait être drôle, hein. On rappellera que par le passé, Silverstone a accueilli une fois une course sprint. Ça ne s'appelait pas à l'époque course sprint, ça s'appelait course qualif. Et la toute première de l'histoire, elle s'était disputée ici en 2021. C'est Lewis Hamilton qui avait signé la pole position de la course qualif. Verstappen qui s'est imposé par la suite, mais voyons si il réédite la performance ici même avec ce retour au calendrier en format sprint de Silverstone. Et la suite du week-end c'était pas très bien terminé pour... Non, clairement pas. Clairement pas. Chez Mercedes, ça avait été un week-end complexe, effectivement, en 2021 ici. Voyons donc s'il peut acheter une
branche de plus à ce trophée magnifique qui constitue ses succès ici à Silverstone. Vous voyez que ça va partir pour une seule tentative et donc l'ensemble des 10 pilotes attendent le moment le plus propice pour s'élancer en piste. Là, pour le coup, on a des données des essais libres en ce qui concerne les pneumatiques tendres. On sait que ces pilotes connaissent les références. Il n'y aura pas de dépassement. Ouais, à voir, pas sûr. Bien sûr, avant d'adhérence, il va y avoir qu'un seul tour lancé, minimum d'essence embarquée bien sûr, et déployer cette énergie dans la plus efficiente possible. Que ce soit en termes de software d'ailleurs, parce que les ingénieurs règlent avant même le départ des voitures en piste, et aussi au niveau du volant et ce qu'on fait au niveau des pieds. Les pilotes doivent rouler d'une manière très coulée. Pour l'instant, Anthony Ellis s'en sort très bien aussi par rapport à Russell. Oui, d'ailleurs de l'équipe livrait pour l'instant depuis le début du week-end, même si c'est que depuis ce matin. Ça fait court pour comparer les deux pilotes, sachant que les deux Adrien déploient exactement de la même manière. C'est-à-dire que dans les deux garages, avec une seule séance d'essai libre, on pourrait peut-être imaginer que le déploiement est partagé, que les tests en termes de déploiement d'énergie soient différenciés pour les deux voitures, avec le peu de roulage qu'il y a en essai libre. Non, les deux Mercedes. Ah putain, par contre, ça, la seule et unique tentative, la Q3 là, il faudrait changer. Hein. On perd notre temps là, ça défile. D'ailleurs, il a bugué le truc. Attendez. Il a bugué. C'est quoi le circuit idéal pour un sprint? Bon, il n'y en a pas que un, hein. Je pense que ils peuvent être la plupart du temps tous idéaux, j'ai envie de te dire. Voilà, alors là par contre, voilà, là il faudra un autre format pour la Q3, parce qu'on attend 4 minutes pour rien, dans le vent. Est-ce qu'il faudrait pas faire chacun son tour, le top 10, pour la Q3 de la sprint? Un par un, ça serait marrant ça, un par un, pour changer un peu. Chacun s'élance dans l'ordre de la Q2, au pire, ou je sais pas, un autre ordre. Ça serait marrant ça. Parce que là du coup on attend 4 minutes, voire 5 minutes pour rien. C'est un peu nul. Il faut changer ça. Ça serait plus intéressant si le sprint faisait 50% de la distance et un arrêt obligatoire. Ouais, 50% ça paraît beaucoup quand même. Je trouve. Non, tu laisses le nombre de tours, mais un arrêt obligatoire. À la limite, ça ok. De qualif à Monaco, ce serait génial, un putain de suspense. Ouais, je suis d'accord. D'accord avec ça. Cette fois, plus de triche, en tout cas, plus de cash possible. C'est la fin du mot triche. La fin du mot triche, plus de triche, mais de la Grande-Bretagne, un peu de vent, on peut constater sur le Union Jack, et surtout, plus balèze. On cache plus son jeu. Eh ouais, c'est ça, le qualif sur un tour. Mais peut-être que la Q3 du coup, parce qu'il y aurait 22 voitures à passer sur un tour. Ce serait peut-être un peu long quoi. Record de pole à Silverstone. Alors là, s'il fait la pole, par contre, ça sera pas comptabilisé dans le record de pole. Hein. C'est que demain. Hein. Attention. Hein. Ça, c'est un sprint. Hein. Ça compte pas pour les poles. Hein. Ça comptera pour les poles du sprint. Mais bon, ça, c'est des stats un peu moins importantes quoi. Secteur pour lui, c'est un tout petit peu moins vite qu'Antonelli en SQ2, mais ça reste dans les très bons temps. Ça devrait aller plus vite avec les pneumatiques tendres, même si l'île de la moins rapide.
Au déploiement d'énergie, est-ce qu'ils en gardent pas pour la fin du tour? Toutes ces questions évidemment d'équilibre sur l'intégralité des 5 km 880 de ce tour de Silverstone. 28-2 pour Norris et Lawson. 28-0 Kimi Antonelli. La Mercedes Alors cette Ferrari, est-ce qu'elle va donner satisfaction en Q3 aussi? On espère, on espère. les deux premières phases de la qualification entre Hamilton et Antonelli. 28-0. À la fin du tour, Oscar Piastri et le passage de la ligne avec un premier temps en référence posé en 28 760. Et Piastri, il fait que un tour en fait. D'accord, bon. Ils font tous que un tour, hein. C'est bizarre je trouve. Hein. Ils doivent se dire, flemme, on fait qu'un tour. Faut vraiment pas se rater. Hein. Ça serait déjà plus intéressant avec des pneus qui durent moins longtemps, c'est vrai. Ah, Norris, 1. Alors, Antonelli qui arrive, qui va mettre tout le monde d'accord. Oh putain, ça va être dur à aller chercher ça. Quoique, Lewis en violet. Allez. 28 387. Leclerc deuxième, ok, c'est loin. Te rate pas, Lewis. Te rate pas. C'est loin. Ouais. Boum. 11 millième. Oh là 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 là. Attendez, il y a l'autre là. Non, c'est bon. Troisième, Max, hein. Ce petit Hollandais volant. Isaac Hadjar. Septième. Oh là là, le fail. Oh, le four. Cinquième, Russell. La pole de Lewis Hamilton. Enfin, la pole sprint. La pole sprint. Non, Russell, c'est bon, c'est fait. Bon, elle est pas si asthmatique que ça, cette Ferrari. Bon, après, Anthony était pas loin quand même. Hein. Oh lolo lolo. Tu te souviens du temps de Senna pour les qualifs? Hein? Senna? Le Senna, bon... Senna, je sais pas, hein. Ça fait long, hein. Hey, you are a P1. Allez, faut confirmer demain par contre. Leclerc est devant Russell aussi, hein. Important ça. La grille inversée avec des bagnoles plus petites. Oh, ouais, il a fait une erreur dans le secteur 3. Ah, ça y est, je t'avais dit. Oh. Bah, c'est bien les gars, on est d'accord. Hein. Bah non, j'attends de voir demain si ça sera toujours pareil. Espérons. Je le redis, un championnat entre Lewis et Kimi. J'aimerais y croire, hein. J'aimerais être aussi sûr que ça de vous. Hein. Autant que vous. Mais j'ai un peu de mal à y croire pour l'instant. J'ai du mal à l'envisager là. J'ai du mal à l'envisager pour l'instant. J'attends de voir les courses qui viennent. Avant la pause déjà. Si la Ferrari joue les victoires régulièrement, je reviendrai peut-être sur ma décision. Pour l'instant, bon... on n'en est pas là. Verstappen, 3ème. Là, c'est la surprise aussi, Verstappen 3ème hein, quand même. Hein.
Charles, il s'est raté là, parce que il était plus proche que ça en Q2 de Lewis là. Putain, il n'y arrive pas lui aussi. Il aurait pas dû être 3ème, il aurait dû être 4ème max, au pire. Bon, et Russell, j'en parle même pas, lui, c'est encore pire. Hein. Même s'il a fait mieux qu'en Q2, mais... Bon, les McLaren, elles sont à leur place, par contre. Mais elles sont proches de Russell, hein, les McLaren, quand même. Elles sont proches de Russell, hein. Et les deux V-Carb, toujours là. 9 et 10. Lindblad est quand même très fort. Bon, même si là, il s'est un peu raté, visiblement. Il a 4 dixièmes. Mais pour un rookie, quand même, il est souvent en Q3. Hein. Et oui, s'il gagne dimanche, c'est obligé. C'est obligé, quoi. Il y a obligation que Lewis, tu gagnes. Hein. On retrouvait Lewis Hamilton en une interview d'ici quelques secondes. On vous retrouve Jules en compagnie d'Éric Blandin, je crois. Et même de Franck Montagny. Incroyable, cher. Un peu plus cher, c'est tout. Décidément, là, Lewis Hamilton, il a rajouté 1 heure de bouchon demain matin. En vrai, je les ai pole position, c'était pas prévu. Ils ont bien caché leur jeu quand même, parce que là, c'est de la performance pure, Eric. On peut plus cacher là, dans la dernière phase de ces qualifications. Oui, non, il a sorti vraiment un sacré tour, c'est impressionnant. Un des trucs que j'ai entendu, c'est que c'est un des premiers Grands Prix où il y a quand même pas mal de vent. On le sent d'ailleurs dans le paddock. Et c'est peut-être que la voiture est plus stable avec le vent. Julien, première réaction du pole. Wow, Lewis. Ok. J'aime ça. J'aime cet endroit. J'aime cette foule. Je ne peux pas dire à quel point c'est un énorme rêve que je vis. Et oui, si dans chaque virage, la vitesse que vous pouvez emmener, puis j'ai toute cette équipe derrière moi. La voiture était très bonne aujourd'hui. Je sais que tout le monde a vu, tout le monde continue d'attaquer, d'apporter des petites choses, week-end après week-end. Mais vraiment, tout le monde pousse au maximum. Et je suis reconnaissant d'obtenir cette pole ici. J'ai été rapide toute la séance, mais je crois qu'il y a quelques millisecondes seulement devant ces gars-là, Mercedes. L'équipe le mérite vraiment, et merci à tout le monde ici. Évidemment, on reçoit beaucoup d'énergie du public ici, et ça prend peut-être les quelques dixièmes. Ouais, au moins quelques dixièmes. Regardez, on est devant Mercedes. Et devant Red Bull, ces gars-là ont tellement de puissance, ils ont été incroyables. Et ce sont des champions, mais mon équipe continue d'attaquer, et c'est ce dont je suis extrêmement fier. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais on ne s'attendait vraiment pas à arriver à Silverstone en étant capable de se battre pour la première ligne. Vraiment, on ne le pensait pas. Ils sont surpris eux-mêmes, mais c'est inquiétant. Au final, ils savent pas pourquoi ils performent en fait. C'est un peu ça, quoi. Essayé de faire un lourd relais à peu près en essayant de mais la voiture est vraiment agréable. On doit avoir une belle course demain. Je ne sais même pas la dernière fois que je suis parti en première ligne. Pas simple quand vous avez ces concurrents qui vont vous suivre et qui vont être proches, avec plus de puissance potentiellement, mais je vais faire un maximum pour les tenir derrière moi. Ouais, le problème de puissance. C'est ce qui me fait peur pour demain et dimanche, moi, perso. Faut les tenir, les mecs derrière, hein, parce que bon, il a que 11 millièmes de marge sur Antonelli, les gars. Même s'il a fait une erreur, oui, mais bon. Le moteur Ferrari à l'altitude, ça fait pas mon âge. À voir. Tu peux pas, ne pas aimer, mais tu peux pas non plus lui enlever son talent. On est d'accord avec ça. Ferrari avec un bon moteur, il n'y a plus de concu. La course est tard dimanche, ouais, à 16h. C'est tard, j'avoue. J'avoue. Oui, il monte sur les grillages, Lewis. Interdiction. Ce hooligan. Le temps sera beau, comme aujourd'hui. 25-26.
De toute façon, c'est simple. En Normandie, il fait beau. Donc à Silverstone, il fera beau aussi. Hein. On n'est pas loin. Je suis à 200 bornes du circuit à peu près. Ça, on a à peu près le même climat, quoi. Bon bah bien joué Lewis. J'espère qu'ils confirmeront avec le rythme de course et les qualifs demain. Qualif principal. Charles il a du mal encore, ouais. Oh le tacle. Ça change du MotoGP. Boum. Prends ça dans ta gueule. Il a pas tout à fait tort. Hein. MotoGP, j'ai regardé la course la dernière fois, bof. Hein. J'ai pas vibré, hein, perso. Hein. La nouvelle femme de Leclerc lui porte le Scoomoon. Eric Blandard. Et il peut vraiment mieux la conduire à son maximum. Alors que l'an dernier, je pense qu'il pouvait pas faire. Regardez, si je crois qu'il y avait un canal de 5 Pour la course, nous sommes situés avec le sprint, mais Hamilton est constant par rapport à Charles. Ouais. C'est vrai qu'il est plus constant, Lewis. Il faut que Charles divorce. Alors Frédéric va nous dire il faut pas s'emballer. Il se barre. Il veut même pas leur parler. Il en a marre de Canal. Comme le rappelait très bien Toto Wolff, ils ont énormément développé par rapport à toutes les autres écuries. C'est normal, on est agressif chez Ferrari, surtout que quand on développe, ça je réponds vraiment à point, il faut pas se tromper en fait. Et si on a la bonne voie, il faut pas la louper parce qu'après, on se répétition, on se trompe. Là, ils sont sur le bon tempo, ils ont continué à développer, continué à envoyer. Ils sont en profiter, c'est les autres qui vont pas les attendre. Le coup de Pierre Gasly 11e sur cette grille de départ, il était au micro de Laurent Dupin il y a quelques instants. Et Pierre. Non, c'était qui était en... Ah, c'était Norris, pardon, qui était... Norris avant, c'est 80 millième sur Norris. Il a bugué Dupin là. Ouais. Ok. C'est mauvaise F1, je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ce matin, c'était très compliqué la recherche, on sentait vraiment différemment des autres week-ends. Donc on est parti d'assez loin. Et après en qualif, je dois dire, je me suis bien senti dans la voiture se comportait bien, on va pas comprendre exactement d'où ça vient. Et je dirais que non, malheureusement c'est un peu tout ce qu'on a. J'étais content dans le tour en SP1, je fais un bon tour en SP2. Et les écarts sont très rapides. Je suis assez impressionné de voir Lawson en 4ème place. 4ème devant nous, et ça commence à faire vraiment un beau week-end qui, avec les pièces qu'ils ont apportées, ils sont très rapides. Donc on va essayer de s'accrocher et d'aller trouver un petit peu plus pour demain. Merci à vous. Bah c'est mieux que l'FP1. Heureusement, il a redressé la barre. Combien de tours demain? Une vingtaine, je dirais. J'ai pas le chiffre exact, mais... 19 peut-être. Il y a 58 tours, non? Tu divises par 3. Je sais plus combien il y a de tours. Hein. Je crois que ça doit être dans les 20. Hein. Un truc comme ça. C'est qui là? Isaac. Il s'est raté, Isaac Adjar. Je vais aller me plaindre dans les FIA. Je sais pas, en tout cas j'ai une idée de ce que j'ai mal fait dans mon tour. Après, je pense que j'étais à l'aise toute la journée. Donc c'est bien, mais c'est vrai que c'est décevant un dixième de malgré la troisième place. Un dixième et demi de max. Ferrari doit tout faire pour soutenir Hamilton. Ouais, et pour ça, il va falloir encore un coup de pouce du destin parce qu'il y a du retard à rattraper là. Surtout Antonelli et Lewis, vu le temps qui les séparait même dans les différentes sessions, ça va être très serré, ça va être une course très intéressante. Pour
partent en médium, peut-être des médiumisés. Parce que Oh, là, Stéphane va y voir les commissaires. Ce pauvre Max a été gêné. C'est pour ça qu'il perd la pole. C'est sûr. Les 3 dixièmes viennent de là. Sûr et certain. Il y a aussi de la course 1 de Formule 3, les Français sont bien. Naël Gousti, il y en a un qui sera Naël, deuxième sur c'est une grille inversée. Et le dernier Naël que j'ai connu, il faisait pas de la Formule 2. Hein. Ou de la Formule 3. Il était dans une Mercedes jaune. pour la sprint avec toutes les équipes sur Ça dérape. Et 16h, qu'est-ce que je me suis noté? 16h40 pour la qualif. On va passer un samedi fabuleux. Je reste avec vous. Bah, c'est super. Ça, c'est validé? Super. Et en plus, il fait beau. C'est super, c'est magnifique. Merci à toutes les équipes. C'est magnifique. Tout est bien qui finit bien, les gars. Il vécu heureux et avoir beaucoup d'enfants. Allez, à demain pour la course sprint à 13h. Soyez au rendez-vous, 13h. Une mauvaise horaire, mais bon, c'est pas moi qui choisis. Hein. Allez, ciao.